Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour la première fois depuis des semaines, pour ne pas dire quelques mois, tous les indicateurs sont effectivement dans la bonne direction, c'est-à-dire sont en baisse. Aussi bien le nombre d'infections que le nombre d'hospitalisations et pour la première fois le nombre de décès. La Belgique occupe actuellement la 14e place en Europe, c'est-à-dire à peu près le milieu du peloton en ce qui concerne le nombre de contaminations. Dans d'autres pays, actuellement, les contaminations baissent moins rapidement que chez nous, ou même dans certains cas, elles augmentent encore légèrement. En revanche, nous avons encore beaucoup de patients hospitalisés par rapport à d'autres pays, ce qui est assez logique puisque nous avons été parmi les premiers à avoir une deuxième vague assez importante et donc il faudra plus de temps pour que ce paramètre-là se délite au cours du temps. La semaine passée, nous avons eu en moyenne 4805 nouveaux cas par jour, ce qui représente une diminution de 39%. Ceci signifie une réduction de moitié des chiffres tous les 10 jours, alors que jusqu'à récemment, nous avions une diminution de 50% et une diminution qui se faisait de moitié tous les 7 à 8 jours. Il y a donc un certain ralentissement dans la baisse des chiffres des contaminations. Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication claire à ce sujet, mais c'est certainement un signal qu'il faut suivre dans les jours qui viennent. Nous constatons ce ralentissement dans toutes les provinces et dans toutes les tranches d'âge, atteignant pour certaines provinces, dans les derniers résultats, comme la Flandre orientale, le Limbourg ou le Brabant wallon, une stagnation dans les chiffres. Il n'y a plus de diminution. Importance donc de suivre ça et d'avoir une compréhension de ce qui produit ce type de mécanisme. Ce n'est en tout cas pas lié, comme vous le savez, à la réouverture des écoles. Elle vient de se produire et donc il est trop tôt pour qu'elle ait un impact quelconque. Ceci n'est pas lié au changement de politique de testing dont on va vous parler dans quelques instants puisqu'il aura lieu à partir de la semaine prochaine. Si on regarde sur la diapositive devant vous les moyennes hebdomadaires, on se rend compte que les diminutions continuent à se produire dans toutes les tranches d'âge, tout en étant moins prononcées chez les personnes plus âgées, chez les personnes de plus de 70 ans. Actuellement, la moitié des cas ont lieu entre 30 et 60 ans et l'âge médian des personnes infectées est exactement de 50 ans. Si on s'intéresse aux hospitalisations, elles ont également diminué dans toutes les provinces, à l'exception d'une petite augmentation au niveau du Limbourg. En moyenne, il y a actuellement 406 nouveaux patients hospitalisés par jour et hier, on avait par exemple 364 hospitalisations. Ceci est une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente et on voit sur la courbe verte que ces hospitalisations diminuent effectivement de manière conséquente. Ceci nous amène à avoir actuellement en Belgique 6264 patients hospitalisés pour cause de Covid, ce qui est à peu près 1200 patients de moins que lors du pic que nous avons connu au début de ce mois. Au niveau des soins intensifs, qui, comme vous le savez, est le problème crucial dans ce type de pathologie, on a aussi une nette diminution. Et j'ai envie de dire, on a maintenant enfin une nette diminution. On compte maintenant 1359 patients hospitalisés en soins intensifs, ce qui est une centaine de patients en moins que le pic connu lors du 11 septembre. Enfin, pour la première fois, le nombre de décès diminue également. On a en moyenne 185 décès par jour, ce qui est 5% de moins que la semaine précédente. Après ces chiffres, parlons un petit peu de la nouvelle politique de test qui va être donc enclenchée à partir de lundi 23. Vous savez, on avait arrêté de faire le testing des patients asymptomatiques il y a maintenant un mois à peu près en raison d'un embouteillage du système qui ne parvenait plus à fonctionner adéquatement tant dans la réalisation des tests, l'obtention de leurs résultats ou le suivi des contacts de ces patients positifs. Différentes
facteurs, entre autres une amélioration du nombre de tests disponibles grâce à une nouvelle plateforme, permettent actuellement de reprendre le testing des cas asymptomatiques par la technique de PCR que l'on connaît bien. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit bien de patients asymptomatiques, ils n'ont aucune plainte, mais qui soit ont été des contacts à haut risque de quelqu'un déterminé comme étant malade ou en tout cas comme étant positif, soit de personnes qui reviennent de voyage et qui reviennent de zones rouges. Juste pour rappel, on conseille toujours fortement de ne pas voyager tout spécialement vers les zones rouges. Mais si on revient de zone rouge et que l'on a donc rempli son formulaire, ce fameux PLF, et que dans ce formulaire, ayant été honnête, on a dit qu'on a eu des comportements éventuellement à risque de contamination, eh bien là aussi, on va recevoir effectivement un avertissement sous forme de SMS qui nous dira, comme quand on a été en contact à haut risque quelqu'un de positif, que l'on doit se mettre en quarantaine et que l'on doit effectuer un test. L'avantage, c'est que le code qui vous est fourni dans ce SMS va vous permettre de prendre vous-même le rendez-vous sans devoir passer par votre médecin traitant et donc sans prendre du temps administratif à votre médecin traitant. Vous pourrez effectivement prendre ce rendez-vous auprès d'un des centres de test pour faire ce fameux test PCR. Où faut-il se rendre pour ça? Eh bien, sur le site masanté.be, dans lequel vous pourrez, et je vous conseille de le faire dès que vous recevez le test, prendre un rendez-vous pour le 7e jour, et on va discuter de ce 7e jour tout de suite, le 7e jour après le dernier contact à haut risque ou après le retour en Belgique. Vous allez pouvoir lier le test à l'application Corona Alert par un code de 17 chiffres, et vous allez pouvoir ainsi télécharger un certificat de quarantaine pour votre employeur, ainsi que suivre l'obtention du résultat du test dans les 24 à 48 heures après qu'il ait été effectué. Rappelons que le test n'est pas une assurance tout risque. Le test est simplement une aide pour sortir de quarantaine plus rapidement. Le test ne remplace pas la quarantaine en tant que telle. Le test effectué, qui sera effectué maintenant, est toujours le test PCR, donc la tigette qu'on enfonce au niveau du nez et qui est après ça analysée au laboratoire dans une machine qui met plusieurs heures à avoir le résultat. Et donc ce test ne sera pas obtenu directement comme un test antigénique, mais sera obtenu après 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce que ces tests PCR restent plus sensibles que les tests antigéniques actuellement disponibles et donc mieux adaptés à détecter des petites quantités de virus qui peuvent être présents dans votre gorge, dans votre pharynx, tout au début de l'infection alors que vous n'êtes pas encore symptomatique. On réalisera ce test au 7e jour et ceux qui sont attentifs verront qu'effectivement on n'est pas au 5e jour comme on vous le disait il y a quelque temps. On fait ce test au 7e jour. Pourquoi? Parce qu'effectivement le 7e jour correspond actuellement à la littérature internationale concernant la meilleure chance d'identifier un portage du virus. Le 5e jour était un peu plus précoce et donc un peu moins sensible dans cette détection. Il a été voulu cette fois-ci de prendre un maximum de précautions en ayant à la fois l'avantage du test pour pouvoir sortir plus vite de quarantaine, mais sans courir le risque d'un faux négatif, ou en tout cas en diminuant le risque d'un faux négatif. Il y a toujours un risque possible. La garantie est donc meilleure quant à l'exactitude du résultat qui vous est donné. La durée théorique de la quarantaine reste la durée de 10 jours qu'on a encore explicité récemment, en sachant qu'à ces 10 jours, on rajoute 4 jours de précautions supplémentaires. Donc vous retournez travailler, vous retournez vaquer à vos occupations, mais vous allez particulièrement faire attention au fait d'appliquer les fameuses mesures de distanciement, de port de masque, de lavage des mains, et vous allez éviter pendant ces 4 jours supplémentaires de rendre visite à des personnes qui sont plus fragiles, plus sensibles, comme par exemple des grands-parents. Quarantaine, on va rediscuter un petit peu des durées de tout ça. Donc quarantaine, combien de temps cela dure? Eh bien, c'est très clair. Soit vous avez un test qui est fait au J7 et qui vous revient à J8, J9 comme étant positif. À ce moment-là,
on bascule de la quarantaine vers l'isolement. Vous êtes infecté, vous êtes porteur du virus. Cet isolement va être un isolement de minimum 7 jours. On avait déjà bien explicité, si vous restez asymptomatique. Si vous devenez symptomatique, il sera de minimum 7 jours à partir du début des symptômes, en ayant plus de température depuis au moins 3 jours et une amélioration de vos symptômes. Ceci va donc moduler forcément la durée de votre absence en fonction du test positif ou négatif, mais aussi positif asymptomatique ou si on se met à développer des symptômes. Si le test, et on l'espère pour vous, qu'on fait au 7e jour vous revient négatif, eh bien vous pouvez alors sortir de quarantaine parce qu'on sera à J8, à J9 et que vous avez un test négatif. On n'aura pas le résultat avant 1 à 2 jours. Ceci étant, à nouveau, rappelons que le test en lui-même n'est pas à du 100% sûr et donc on vous demandera d'appliquer des précautions de contact comme on vient de les expliciter pendant les jours supplémentaires pour arriver à un total de 14 jours. La quarantaine et l'isolement, quant à ce que l'on peut faire, ne changent pas beaucoup. Sauf que, dans l'isolement, vous êtes infecté, donc vous êtes certainement potentiellement infectant pour d'autres personnes. Et donc, il faudra vous isoler avec encore un peu plus d'attention par rapport, par exemple, à vos colocataires, si vous êtes à plusieurs dans un appartement, et que dans ce contexte-là, on vous demande vraiment de ne pas aller faire vos courses vous-même et de déléguer ceci à quelqu'un d'autre et de limiter vraiment vos sorties à la nécessité d'aller à l'hôpital ou chez le médecin ou des conditions particulières à la pharmacie, par exemple. Si quelqu'un ne fait pas de test, soit parce qu'il ne veut pas faire de test, soit par exemple dans des populations auxquelles on ne recommande pas de faire des tests comme les enfants de moins de 6 ans, à ce moment-là, la quarantaine est toujours les fameux 10 jours dont on vient de parler, augmentés des 4 jours de précaution qu'on vient aussi de discuter. Le certificat que vous allez recevoir sous forme électronique grâce au SMS dont on a parlé sera un certificat de quarantaine de 10 jours qui va ainsi couvrir la majorité des situations. Comme on l'a dit, on espère ainsi, au moins en partie, simplifier la tâche administrative des médecins généralistes, des médecins de première ligne, de manière à ce qu'ils puissent se consacrer aux patients symptomatiques. On vous l'avait déjà dit, mais je pense que c'est important à rappeler, on sait que à peu près 20, peut-être un peu plus, % des gens qui sont contaminés resteront asymptomatiques. Ils ne vont jamais se plaindre de quoi que ce soit. Grâce à la nouvelle stratégie de testing qui est remise en place, on va pouvoir récupérer ainsi des gens infectés qui peuvent transmettre la maladie. Et donc, on s'attend à voir ainsi gonfler nos chiffres de nouvelles infections d'environ 10% par rapport aux chiffres que nous avons actuellement. Cette quarantaine aussi, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, est primordiale parce qu'elle est fondamentale pour briser les chaînes de transmission. Lorsque quelqu'un est positif, il a en moyenne 3 à 4 contacts, en tout cas déclarés. On sait qu'en moyenne, il infecte 25 à 30% de ces personnes, donc une personne, parfois 2 personnes, qui peuvent ainsi être infectées avant que vous ne sachiez vous-même que vous êtes positif. Et seul ce testing enfin rétabli nous permettra de briser ces chaînes supplémentaires et ainsi de lever le plus rapidement possible, on espère, les mesures de confinement qui sont actuellement en place. Merci beaucoup pour votre attention.